Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de podcast. J'ai le plaisir d'être avec Laurent Deray, meilleur ouvrier de France sommellerie. Bonjour Béatrice. Aujourd'hui, on va partir en Amérique du Nord et en particulier sur la région de Sonoma. Je crois que tu as eu le plaisir d'y aller il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, là, juste l'année dernière. C'est un vignoble, la Californie, assez exceptionnel. C'est vrai que nous, on a une vision très française des vins du monde. Souvent, beaucoup de mes clients que j'ai pu servir depuis une trentaine d'années ont un peu de mal avec les vins étrangers. Et le vin américain est souvent la caricature du vin étranger. On se dit que c'est un vin technologique, c'est un vin où ils nous ont piqué nos cépages, c'est une viticulture ultra moderne, voire scientifique, voire pas forcément proche de la nature, mais proche plus de la technologie. Et la Sonoma est l'opposé de tout ça. Donc c'est une région assez magnifique à découvrir et j'ai eu cette chance-là l'année dernière, effectivement. C'est un vignoble donc assez ancien, je crois qu'il remonte à peu près à 1812. Le nom de Sonoma vient en fait des natives, donc des Indiens, des tribus indiennes. Ça voulait dire la vallée de la lune, Valley of the Moon, qui dans leur langage voulait dire Sonoma. Ça vient de là. Alors qu'on connaît la vallée d'à côté, qu'on connaît beaucoup, c'est la Napa Valley. Il y a juste une petite montagne, la Miyacanas Mountains, qui les sépare. Et la Napa Valley, elle signifie vallée de l'abondance. Et si on écoute un petit peu ces deux termes et qu'on essaye de les comprendre, la vallée de l'abondance, pour parler de la Napa Valley, c'est une grande plaine avec des coteaux sur les côtés et au fond de la vallée. Alors que la Sonoma, effectivement, est on est beaucoup plus sur des petites montagnes, sur des vallons. On n'est pas du tout sur le même type de terroir. Et la Sonoma nous apporte effectivement une région avec beaucoup de diversité, une production moins importante qu'en Napa Valley, avec des notions de terroir, de parcelles beaucoup plus importantes, quelque chose de beaucoup plus traditionnel et beaucoup moins de volume. Donc ça nous amène de la diversité dans les altitudes, de la diversité dans la géologie et de la diversité dans les microclimats et donc in fine de la diversité dans l'encépagement. Et c'est toute cette diversité que va nous amener la Sonoma. En plus, c'est un terroir qui est très intéressant parce qu'il est influencé par les apports d'humidité de la baie de San Francisco et la baie de San Pablo, qui donc sont la Napa et la Sonoma se trouvent juste au nord de San Francisco. Une fois qu'on a passé le Golden Gate, il faut aller une grosse demi-heure et on arrive dans la région de la Sonoma. Et on a juste à l'ouest l'océan Pacifique. Et ces humidités, cette fraîcheur vient compenser un terroir plutôt chaud à l'origine et fait qu'on a des nuits très fraîches, des journées plutôt chaudes, une humidité qui traîne un petit peu par là et qui ménage un petit peu la maturité du raisin et va faire que l'on a des vins beaucoup plus équilibrés que dans d'autres régions des États-Unis. Je parlais de la Napa, mais encore, qui est plutôt très modéré, mais si on descend juste au sud de San Francisco, dans la Central Valley, ou plus au sud vers Santa Barbara, on va avoir des climats extrêmement chauds. La Sonoma, c'est l'équilibre, c'est la fraîcheur due à ces régions microclimatiques. Donc ça donne vraiment une région passionnante. Oui, c'est ça. Donc du coup, tu as l'océan, tu as la Sonoma, et puis derrière, en fait, la Napa, qui est un petit peu plus dans les terres. Tout à fait. Plus dans les terres, ça veut dire, pour la Napa, moins d'influence des vents du Pacifique, un peu plus de chaleur, des pluies qui ont été bloquées avant, donc un climat un petit peu plus chaleureux pour la Napa, surtout pour le nord de la Napa. Le sud de la Napa a plus l'influence de la baie de San Francisco. Voilà. Mais donc la Sonoma, pour revenir sur la Sonoma, beaucoup plus tempérée, un brin plus de fraîcheur, donc plus d'équilibre dans le vin, plus d'équilibre sur ces acides, cette fraîcheur de fin de bouche, ce peps qu'on aime bien, nous, les sommeliers, pour les accords mets et vins, qui va nous servir un petit peu. La Sonoma va nous amener vraiment des vins sur l'équilibre, à l'antithèse de ce qu'on imagine des vins du Nouveau Monde. C'est vraiment de vrais vins de terroir grâce à cette notion microclimatique. Et à l'intérieur de la Sonoma, donc, on a différentes, ce qu'on appelle des AVA. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, un petit peu de nos appellations d'origine contrôlée. Certains connaîtront peut-être Alexander Valley ou la Russian River Valley ou Dry Creek Valley. Et ce sont donc, il y a 12 AVA à l'intérieur de Sonoma et qui permettent aussi, justement, suivant les endroits, les terroirs, d'avoir certains cépages qui s'expriment le mieux. Le Zinfandel est un des cépages que l'on reconnaît comme typiquement américain, même si, je crois, Laurent, ça a plutôt une origine finalement italienne. Oui, n'oublions jamais que les États-Unis sont une terre de migrants, que les Italiens en font vraiment partie de ce peuple migratoire aux États-Unis. Et entre autres, on trouve donc le Zinfandel qui est très connu dans le sud et le sud-est des
dans les Pouilles en particulier en Italie, sous le nom de Primitivo, et qui s'est vraiment implanté aux États-Unis comme un cépage local, quasi autochtone, même si ce n'est pas le cas, et vraiment le cépage typique américain. Alors avec lequel on va même faire des blancs, des vins blancs de noir. Hein. Tu sais, quand on n'extrait pas la couleur, c'est une matière colorante de la peau, on presse directement. On va aussi faire des vins rosés, on va faire des vins rouges un peu légers, on va faire des vins rouges plus puissants, parce que finalement c'est un cépage qui a une très belle matière, une peau plutôt épaisse, une matière colorante assez importante, et ce qui va nous donner, après une belle extraction, une belle vinification, des vins avec une très belle structure, une couleur finalement assez intense, et c'est un vin qui est vraiment d'une très belle typicité et très intéressant. Donc le Zinfandel, qu'on surnomme le Zin, tout simplement, à Z-I-N, le cépage typique américain, mais effectivement aux États-Unis on trouve aussi en Californie de nombreux cépages internationaux, parce qu'il y a la croisée des cultures en a amené un certain nombre. Et c'est vrai que pendant des années, on parlait Californie, on disait Chardonnay, parce qu'on pensait qu'à ça. On pensait Cabernet Sauvignon aussi, jusque dans les années 70-80. On a depuis maintenant 20, 30 ans, le Pinot Noir qui ressort aussi beaucoup dans cette région, auquel on n'aurait pas pensé peut-être initialement, puisque évidemment, nous, sur la France, on l'a plutôt sur les terroirs assez nord. Et il faut trouver donc les bons climats, les bonnes orientations, suffisamment de climat tempéré pour pouvoir avoir des jolis Pinots Noirs qui gardent une belle fraîcheur. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller en Californie, d'aller en Sonoma, et puis d'aller découvrir ces beaux vignobles. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. À bientôt.